Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Sigrid et je suis ravie de vous retrouver, vous les natifs du signe du Verseau, pour ce qui va donc être votre taroscope pour ce mois de mai 2017. D'ores et déjà, merci beaucoup pour votre écoute attentive et merci également pour vos nombreux retours, que ce soit ici sur la chaîne ou encore via email ou encore bien les réseaux sociaux. Merci pour votre soutien et donc pour ceux et celles qui me découvrent, bienvenue à vous et voici donc la façon dont je procède. Donc tout d'abord, comme vous le voyez face à vous, un tirage fait avec le tarot de Marseille. Vous voyez d'ailleurs les trois cartes principales de votre ligne de guidance qui sont face à vous. Les autres cartes qui sont autour ont aussi leur importance. Elles vont venir en réalité apporter un complément d'information et je vais donc retourner ces cartes au fur et à mesure de l'interprétation. Ce tirage sera qui plus est accompagné de trois cartes d'un autre oracle de guidance qui s'appelle les portes de l'intuition. Et enfin, je clôture avec une dernière carte issue d'un autre oracle de guidance qui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. Merci déjà pour votre écoute et donc excellent mois de mai à vous tous. Point de vue de votre tirage, voici donc les trois cartes principales, à savoir de gauche à droite la carte du chariot, au centre la carte du pape et enfin tout à droite la carte du monde. La carte du pape dans le tarot représente celui qui va faire la jonction entre le ciel et la terre, entre le matériel et le divin. Il représente ici au centre de votre tirage une forme d'autorité morale, ça peut être un guide, un enseignant, quelqu'un qui défend vos intérêts aussi dans certains cas, tel qu'un avocat, un médecin, et ça peut aussi dans certains cas représenter la figure paternelle. En tout cas, c'est lui qui fait la jonction dans le tarot entre le ciel et la terre, et il se situe ici entre le chariot, qui lui évolue sur la terre, et dans le monde vous avez le personnage qui est en élévation, donc en lien avec le spirituel. Donc ici on passe de la terre avec cette idée d'élévation, de progrès, la volonté donc par exemple de s'élever ou de s'en aller quelquefois, de se réaliser en tout cas, et donc pour ceux qui seraient intéressés par tout ce qui est développement personnel, ça peut se manifester ici avec la carte du pape qui peut être un enseignant, ça peut se manifester par la soif de connaissance, le désir de transcendance. Et sur le plan concret, comme ici on a le chariot et le monde, pour certains d'entre vous, ça peut prendre aussi l'idée d'un déplacement, de trajet, l'idée de faire évoluer ses projets et d'atteindre donc la réussite que l'on voit dans la carte du monde, ou bien encore la connotation de sécurité, ou bien tout simplement la reconnaissance de ses mérites. Passer du chariot au monde, on a en tout cas l'idée de prendre de la hauteur. Concentrez-vous ici sur le but à atteindre, en dépit des difficultés et des peurs que vous pourriez rencontrer, car le chariot, ici, il nous parle de maîtrise de soi et de maîtrise de sa volonté. Donc il doit apprendre à se maîtriser lui-même, à maîtriser sa volonté, à avoir une cohésion corps, âme et esprit, et il est le signe ici dans votre existence que celle-ci change, qu'on est en constante évolution et qu'il faut suffisamment d'énergie, comme l'indique la carte de l'étoile ici, en complément d'information du chariot, il faut avoir suffisamment d'énergie pour se mettre à niveau, pour avancer, pour effectuer cette progression. Il peut y avoir ici des peurs. Vous avez en complément d'information de la carte du pape, vous avez l'arcane sans nom et la carte de la lune. Donc il peut y avoir ici une forme de peur, d'appréhension. Donc ici vous devez garder le focus sur votre objectif pour prendre de la hauteur, et ce en dépit des difficultés ou des appréhensions que vous pourriez rencontrer. Car ici dans la carte ici de l'arcane sans nom avec l'association de la carte de la lune, on peut donc avoir quelque chose qui relève donc d'un trajet, d'une traversée, de quelque chose qu'il faut éventuellement laisser derrière soi ou d'une difficulté qui est à résoudre. Ça peut aussi correspondre à une peur, à quelque chose que vous êtes en train de traverser.
Cette combinaison peut représenter l'opposition que vous rencontrez ici lors de votre parcours. Donc une forme d'opposition ou d'inquiétude, une période quelquefois simplement de turbulence. Et le pape, lui, va représenter une connotation d'ordre, de remise en ordre. Les deux qui sont en dessous ne parlent justement pas d'ordre, mais de désordre et de démontage. Donc les deux ici en combinaison peuvent représenter cette difficulté. Après, nous avons donc la carte du monde qui indique qu'on se reconstruit après éventuellement un revirement de situation. Il est donc conseillé ici de rechercher à s'élever, de chercher à s'élever pour arriver au bon port et de mettre de l'ordre dans sa vie, de se débarrasser quelquefois de certaines choses, de certaines nuisances, de mettre des limites aussi quelquefois avec des personnes qui pourraient être toxiques par rapport à votre avancement, ou alors c'est mettre fin à des idées, à des réflexions que l'on peut avoir à propos de soi-même, par exemple un manque de confiance en soi, qui fait que ça peut être annihilant par rapport à votre mode d'action. Ça peut vous bloquer et ça pourrait vous empêcher de réaliser votre potentiel. Ici, il y a une connotation donc de « il faut tuer le doute pour pouvoir prendre son essor ». La carte du monde est, elle, accompagnée de la carte de tempérance. C'est donc une combinaison où là où tout est en harmonie, il y a une connotation de préservation, de stabilité, d'équilibre, de pureté aussi et de sécurité, et le principe de préservation avec la tempérance peut aussi concerner le domaine de la santé, car j'ai souvent tempérance avec une connotation de santé, et dans l'arcane sans nom et la lune, il pourrait y avoir un questionnement pour vous à ce niveau-là ou pour une personne de votre entourage que vous souhaitez préserver ou que vous souhaitez aider, ou alors ça vous concerne vous au niveau de votre énergie également. Dans la carte du monde qui est avec la carte de tempérance, on se protège ici de ce qui est négatif. On met de la distance, on se rend quelquefois inaccessible ou tout simplement on s'éloigne. Alors il ne s'agit pas ici dans la carte du monde de s'enfermer dans sa bulle, mais bien de se préserver par exemple d'une ambiance qui est hostile, ce que l'on a donc dans ces deux cartes ici, ou de personnes qui peuvent être perturbantes pour votre bon équilibre, pour votre paix intérieure. On clôture donc ici un chapitre important, on clôture quelque chose pour s'élever, pour se protéger, et dans certains cas, on peut aussi se sentir éventuellement dans l'obligation de laisser quelque chose derrière soi, ou alors encore bien, on peut se sentir quelquefois exclu d'une situation avec la nécessité donc de se préserver. Cette énergie perturbatrice qu'on peut donc voir ici, c'est tout le travail du mois de mai ici, c'est de la remettre en ordre car elle vous empêche en fait de fonctionner à plein régime. Le pape par exemple peut représenter le guide, la personne qui va vous aider à régler cette problématique, ou alors le principe que vous prenez cette position-là et que vous remettez en ordre cette énergie perturbatrice que l'on a ici. Dans l'association du monde avec tempérance, on se concentre sur soi, on renforce son immunité, on renforce son équilibre, son énergie, et aussi on a une vision qui est plus élevée, plus dégagée, sans œillères et sans faux semblants. Enfin, dans les cartes qui sont ici tout au-dessus, vous avez dans un premier temps la carte de l'empereur, et à sa droite, vous avez la carte du battleur. Ces deux cartes ici en association vont être en résonance avec les deux autres que vous avez ici, donc l'arcane sans nom et la lune. Dans la carte de l'empereur par rapport à l'arcane sans nom qui peut exprimer ici une peur, dans la carte de l'empereur on est dans le concret, on a de l'assurance et on est dans le contrôle, alors que dans l'arcane 13, on pourrait se sentir dans une énergie où on se sent démonté par quelque chose, alors que l'empereur, lui, aide à construire. Le battleur, lui, il est dans la joie, dans la vivacité, c'est quelqu'un qui va exprimer un rayonnement, donc la joie, le rayonnement, la vivacité, et ce n'est pas le doute
et la peur que l'on peut voir ici dans la carte de la Lune. L'association de l'empereur ici avec le battleur peut indiquer que vous vous reconstruisez ici dans un nouveau projet, un projet de vie, un projet professionnel, un projet qui vous tient à cœur. En tout cas, on pose de nouvelles bases, de nouvelles habitudes, des nouveaux gestes et quelque chose doit éventuellement donc ici être mis de côté, voire mis aux oubliettes pour pouvoir s'élever. On pourrait voir pour ceux qui connaissent ce principe-là ici sur ordinateur, on formate ici les données, on réinitialise le système qui est obsolète et on installe ici avec l'empereur et le battleur un nouveau programme pour fonctionner mieux. On met ceci au passé, on réinstalle quelque chose de plus efficace, de plus joyeux et de plus concret afin de fonctionner mieux et afin de retrouver donc son équilibre, sa stabilité, comme on peut le voir dans la carte du monde avec l'association de la carte de tempérance. Au niveau des portes de l'intuition, la première carte, c'est la carte de l'apprentissage qui va indiquer ici le commencement d'un nouveau projet et tel que le battleur que vous avez dans votre thème, on commence à construire quelque chose mais on est peut-être dans le début d'un nouveau projet de vie, le début d'une relation, le début de quelque chose qui est une nouvelle phase dans son existant, donc on n'est pas encore dans quelque chose qui est nécessairement établi mais on y travaille. La carte de l'apprentissage, dont le message est « Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez plus vivifié et plus confiant. » Dans l'association de l'arcane sans nom avec la lune, on peut voir les doutes, on ne se sent pas ici vivifié et confiant. Par contre, on se sent bien en sécurité et protégé dans le monde et l'empereur. Le fait d'être confiant, vous l'avez dans la carte de l'empereur qui est en contrôle de la situation, et celui qui est vivifié et qui est dans la joie de l'action, c'est le battleur qui est à ses côtés. Tirez donc les leçons de ce que vous vivez à l'instant présent et vous vous sentirez plus vivifié et plus confiant. Ça peut être tout l'enseignement ici du pape qui est au centre de votre tirage, celui qui a compris que c'est une leçon de vie et que vous pouvez donc passer maintenant au prochain chapitre. La deuxième carte au niveau des portes de l'intuition qui va elle aussi vous remettre disons les clés en main ici par rapport à votre avenir, par rapport à vos projets, c'est justement la carte de la clé qui est une des plus belles je trouve personnellement dans le jeu avec ce message: tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Il faut donc ici prendre conscience de son potentiel, tel l'empereur, et tuer le doute que vous avez ici dans l'arcane sans nom et la lune. Et enfin, la dernière carte au niveau des portes de l'intuition, c'est la carte de l'horloge qui va ici insister sur votre volonté et sur le temps aussi pour réaliser les choses. Et en fait, ça vous indique que le moment pour effectuer ce changement, c'est peut-être maintenant, que vous ne devez plus rester dans une situation, par exemple, qui ne vous apporte plus rien, qu'il est temps d'agir, qu'il est temps d'installer de nouvelles habitudes de vie, il est temps de s'installer dans un nouveau projet, il est temps de tourner la page, il est temps de vous mettre en sécurité. Le texte de cette carte étant du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Et enfin, la dernière carte au niveau de votre jeu, c'est donc la carte de la couleur indigo, qui est elle aussi superbe, c'est une de mes préférées dans le jeu, qui va renvoyer ici à l'enseignement spirituel. Cette couleur est la couleur de la spiritualité, qui est donc la carte au centre de votre tirage et qui annonce aussi le monde et bien entendu tempérance. La carte indigo dont le message est: améliorez votre vue sur l'existant ici, prenez de la hauteur par rapport à ce que vous êtes en train de traverser. La carte indigo vous aide quand vous vous sentez dans l'anxiété, la dépression, les troubles de l'attention, ce que vous pourriez retrouver ici dans l'arcane sans nom et la lune. C'est une couleur qui est idéale pour lutter contre les insomnies, une période que l'on pourrait voir par exemple comme un cauchemar contre les anxiétés, les peurs irraisonnées, et donc elle peut vous aider à relâcher le stress et les tensions, et c'est une couleur que vous pouvez donc utiliser en visualisation
pour augmenter votre discernement. Bien entendu, on reste ici dans le cadre d'un tirage global, cela va de soi. Si vous souhaitez un complément d'information, ce que vous pouvez faire, c'est regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la lune dans votre thème astrologique de naissance. Donc si vous êtes ascendant taureau, vous regardez la vidéo des taureaux, et si vous avez la lune dans le signe des gémeaux, vous pouvez également visualiser cette vidéo. Comme ça, vous aurez un panorama bien complet des énergies que vous êtes en train de traverser à l'instant présent, bien entendu toujours dans le cadre d'un tirage global. Pour ceux et celles qui souhaiteraient me contacter afin de discuter de leur situation bien spécifique dans le cadre d'une consultation privée, je mets toutes les informations en bas de la vidéo. Vous avez mon site web sur lequel il y a une page contact, il y a un formulaire que vous pouvez remplir afin de rentrer directement en contact avec moi. Il y a bien entendu mon adresse email en bas de la vidéo et vous me retrouvez enfin sur la plupart des réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Je vous remercie pour votre écoute attentive. Je vous dis merci pour les nombreux abonnements et votre soutien à ma chaîne. Cela me touche beaucoup. Je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à très bientôt. Bye bye les Verseaux et prenez bien soin de vous.